Nouvelle rencontre aujourd'hui, je me faufile dans les coulisses de la salle des ventes de Cherbourg afin de rencontrer maître Samuel Baucher, commissaire-priseur. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter ? Bonjour, mon nom c'est Baucher, le prénom ce sera Samuel, et ça fait ça fait 26 ans que j'exerce non pas le métier, mais la passion de commissaire-priseur. Pourriez-vous présenter votre passion ? Alors ce métier, il est passionnant par beaucoup de choses, parce que d'une part, ça touche à la fois les objets, mais il n'y a pas que ce côté, il y a aussi le côté humain qui est extrêmement important. Aussi un côté qui est pas forcément plus grave, c'est un aspect plus grave de notre profession, mais qui est très important et qui mérite d'être souligné, parce que nous nous occupons également de toutes les procédures collectives. Alors procédures collectives, je ne sais pas si ça vous parle, mais ce sont les redressements et les liquidations judiciaires. Aussi une chose qui est passionnante, il y a le côté spectacle aussi. Je ne vends pas des objets, j'essaye de passer un bon moment avec les gens. Quelles études avez-vous suivies ? De mon temps, parce que les choses ont évolué aussi. Il suffisait d'une licence en droit afin de pouvoir faire 2 à minimum 3 ans de stage. Ensuite, nous avions un examen professionnel, et si nous avions réussi cet examen professionnel, il fallait trouver effectivement une charge, il fallait acheter une charge comme une étude par exemple. Maintenant, ça a un petit peu changé, il faut beaucoup plus de diplômes au départ, et je dirais presque moins à l'arrivée. Avant, on n'avait pas besoin, très curieusement, on n'avait pas besoin d'une licence d'art, il suffisait de droit. Là, il faut ces 2 diplômes-là. Vous avez ensuite un examen d'entrée de stage, et une fois que vous avez réussi cet examen d'entrée de stage, vous avez 2 ans de stage, et je dirais à partir du moment où on a réussi cet examen d'entrée de stage, il y a finalement très peu de raisons pour pas que vous deviez commissaire-priseur. On a beaucoup de préjugés sur les salles des ventes. Pourriez-vous nous éclairer ? Par exemple, un des premiers préjugés, c'est que les salles des ventes, c'est pour les gens cultivés un peu bobos. Oh, pas du tout. Oh, bah non, là, vous faites bobo à vous-même, parce que... Non, vous savez, je crois... Non, il en faut pour tous les goûts, c'est ce que je veux dire. De même, ce que je recherche personnellement dans les ventes, c'est de mettre aussi des objets à la portée de tous. C'est-à-dire que dans une même vente, on va avoir des objets, qui vont faire 1000, 10 000, 100 000 euros. Mais on aura aussi des objets à 5, 10, 15 et 20 euros. Il en faut vraiment pour tous les goûts. Non, on n'a pas besoin d'être cultivé. Alors, c'est pas un milieu particulièrement intellectuel, hein. Faut pas se masturber l'esprit, hein. Il y a différents types de ventes, et ça s'adresse effectivement à tout le monde. J'ai entendu un bruit de couloir, vous auriez vendu une guillotine. Oui, alors je précise, c'est une réduction, hein. Éventuellement pour couper un cigare. Voilà, effectivement, c'est une petite guillotine. Non, c'est une petite, hein, n'ayez pas... Alors vous avez peut-être aussi entendu, alors ça c'est plus anecdotique, on a aussi vendu une moisissure. Alors on a vraiment vendu une moisissure, c'est une petite moisissure. Alors en plus à l'époque ça avait fait très cher. Alors là je vais vous faire hérisser, je vais vous faire bondir. On avait vendu cette moisissure quand même 5 000 euros. C'était une moisissure de pénicilline et qui était signée de Fleming, voilà, tout simplement. Ce qui explique effectivement le prix de la moisissure. Alors c'est pas la peine de nous amener toutes vos moisissures, celle-ci était un peu particulière. Autre idée reçue, aux ventes aux enchères on peut faire des affaires. Je pense que ça, c'est une bonne idée reçue. Oui, non, mais effectivement, tout à chacun peut faire des affaires. Je dirais en règle générale, alors c'est des statistiques purement personnelles. Je pense que sur 10 achats, il y en a 8, voire 9, on va être super content. Et puis les 2 derniers, où finalement, on n'avait pas vu l'objet de cette façon-là, on est un petit peu déçu. Ou on l'a peut-être payé un petit peu cher, ça arrive aussi. Ou on s'est trompé, on pensait que c'était telle chose, et puis l'acquéreur s'est dit, non, finalement, je me suis trompé, je pensais, s'est trompé. Il avait vu l'objet différemment. Mais la plupart du temps, on fait des affaires. D'ailleurs, les gens viennent pour ça. Mais dans une vente, il faut déjà venir, ne serait-ce que pour l'ambiance. C'est rigolo, on s'amuse. Que diriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans la carrière de commissaire-priseur ? Eh bien, déjà d'être passionné. Voilà. Il faut le vivre comme une passion. Alors, il faut du temps. Voilà, comme toute passion. Mais ça, je veux dire, c'est partout pareil. À partir du moment où on est passionné, il faut du temps. Pour finir cet entretien, si je vous dis adjugé ? Vendu.